La finance, ça peut paraître un monde un peu à part, n'est-ce pas? Réservé aux experts, avec son propre langage. Mais est-ce que c'est vraiment si compliqué? Dans cette analyse, on va décomposer tout ça pour que ça devienne simple et concret. Oui, avec son jargon, ces concepts qui semblent parfois abstraits, on peut vite se sentir dépassé. Mais si la finance paraît intimidante, c'est souvent juste parce qu'elle est mal expliquée. Et ce sentiment, eh bien, il n'est pas anodin. Figurez-vous qu'un sondage de 2016 a montré que 85% des Français n'avaient reçu aucune formation financière. Pas étonnant donc que ce domaine puisse sembler un peu obscur. Et si pour tout décrypter, on suivait simplement le parcours d'une entreprise? C'est exactement ce qu'on va faire. Allez, découvrons ensemble l'histoire d'une société qu'on va appeler Tedral. Bon, on commence par le début. Pour comprendre une boîte, il faut d'abord avoir une vue d'ensemble. Et en finance, cette vue d'ensemble, ça s'appelle le bilan. Le mieux, c'est de l'imaginer comme une photographie financière de l'entreprise. Et cette analogie, elle est vraiment parfaite. Le bilan, c'est une photo, un cliché du patrimoine de l'entreprise à un instant T. Le compte de résultat qu'on verra juste après, c'est plutôt le film de l'année, celui qui raconte comment on est passé de la photo du début à celle de la fin. Ok, alors regardons cette photo de plus près. D'un côté, à gauche, on a ce qu'on appelle l'actif. C'est simple, c'est tout ce que l'entreprise possède. Ses bâtiments, ses machines, son argent en banque, et même ce que les clients lui doivent encore. Bref, la liste de tous ses biens. Et de l'autre côté, à droite, on a le passif. C'est la contrepartie. Ça nous montre comment l'actif a été financé. En gros, ça liste tout ce que l'entreprise doit. Ses emprunts à la banque, ses dettes fournisseurs, mais aussi l'argent qui a été apporté par ses propriétaires, les actionnaires. Et voilà le bilan simplifié de notre entreprise Tedral. Regardez bien les totaux en bas. 20,23 millions d'euros à l'actif et 20,23 millions au passif. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la règle d'or. L'actif est toujours égal au passif. Autrement dit, tout ce que l'entreprise possède a été financé soit par de la dette, soit par l'argent de ses propriétaires. C'est aussi simple que ça. Parfait. Maintenant qu'on sait ce que Tedral possède et ce qu'elle doit, une autre question se pose. Mais à qui appartient vraiment cette entreprise? Qui tire les ficelles? Et pour savoir ça, on doit s'intéresser aux actions. Alors, ce qui est intéressant avec Tedral, c'est de voir cette répartition. 60% des actions sont à la famille fondatrice. Clairement, ce sont eux qui ont le contrôle. 10% sont détenus par un fonds d'investissement et les 30% qui restent, c'est ce qu'on appelle le flottant. Ce sont des actions qui s'échangent librement en bourse. Et attention, être propriétaire d'une action, ce n'est pas juste un bout de papier. Ça donne 3 droits fondamentaux. D'abord, le droit de voter aux assemblées générales pour peser sur les décisions. Ensuite, le droit à l'information, pour savoir comment se porte l'entreprise. Et bien sûr, le droit de toucher une part des bénéfices, les fameux dividendes. Bon, passons maintenant au cœur du réacteur, au moteur de l'entreprise. Comment est-ce qu'elle gagne de l'argent? C'est là qu'on va aborder une distinction absolument essentielle en finance. La différence entre le profit et le cash. Retenez bien cette phrase, elle est capitale. Le profit est une opinion, le cash est un fait. Pourquoi on dit ça? Parce que le profit, c'est un résultat comptable qui peut dépendre de certaines règles, de certaines interprétations. Alors que le cash, eh bien l'argent qui rentre et qui sort de la banque, ça, c'est indiscutable, c'est du concret. Le cash flow, ce n'est pas un seul et unique concept. Le mieux, c'est de l'imaginer comme des poupées russes. Le premier niveau, le plus large, c'est le cash généré par l'activité de base. Ensuite, si on enlève les investissements, on obtient le cash disponible pour tous les financeurs. Puis on rembourse les dettes, et ce qui reste à la toute fin, la plus petite poupée, c'est le cash qui revient vraiment dans la poche des actionnaires. Chaque niveau nous en dit un peu plus sur la vraie santé de l'entreprise. Ok, on a vu une photo du présent, on a regardé le moteur. Il est temps de se tourner vers l'avenir. Où va Tedral? La réponse, elle se trouve dans son business plan, sa feuille de route pour les années qui viennent. Voici la première brique de ce plan, la croissance du chiffre d'affaires, c'est-à-dire des ventes. Tedral imagine passer de 25 millions d'euros aujourd'hui à plus de 40 millions d'ici 5 ans. C'est une trajectoire plutôt ambitieuse. Et cette croissance des ventes, elle s'accompagne d'objectifs financiers très clairs. On vise une hausse de 61% de l'activité, une augmentation encore plus forte du résultat net de 88% et, point très important, une réduction de 71% de la dette. L'idée, c'est de grandir, oui, mais tout en devenant plus solide financièrement. Mais la grande question, c'est comment on finance une telle ambition? Une des solutions pour une entreprise, c'est de faire ce qu'on appelle une augmentation de capital. En clair, elle crée de nouvelles actions et les vend à des investisseurs pour récupérer de l'argent frais. Cet argent servira ensuite à financer ses projets de croissance. On a vu la photo avec le bilan, le moteur avec le cash flow et la direction avec le business plan.
Maintenant, il est temps de mettre la dernière casquette, celle de l'investisseur, et de se forger une opinion. Et pour ça, il y a un concept absolument central. Le voici, c'est le couple inséparable de la finance, le risque et la rentabilité. C'est un peu le yin et le yang, on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Un placement à faible risque, comme un livret d'épargne, aura une faible rentabilité. À l'inverse, un investissement très risqué, dans une jeune start-up par exemple, offre un potentiel de gain énorme, mais aussi un risque de tout perdre. C'est la règle du jeu. Et donc, le but ultime en finance, le véritable objectif, c'est la création de valeur. Et ça n'arrive qu'à une seule condition, simple en théorie, mais exigeante en pratique. Il faut que la rentabilité qu'on obtienne soit supérieure au risque qu'on a pris pour y arriver. C'est là que tout se joue. Alors après avoir vu tout ça, la question finale se pose. Faut-il investir dans Tedral? La réponse, bien sûr, dépend de l'analyse que chacun fait de son couple risque/rentabilité, et ça, c'est le défi de chaque investisseur.